J'attends que vous preniez votre place. Non, le thème de ma prédication ce matin, c'est la victoire dans tous tes combats. Bon, je sens que ceux qui sont ici ne sont pas venus à l'église. Donc, je positionne le pupitre pour prêcher. Je coupe la salle comme ça. La grâce de Dieu est en train de... Tu vois, ils ne sont pas changés leurs mauvaises habitudes. Tu vois? Alléluia. Et je vais présenter le tout nouveau ouvrage que tout le monde doit avoir. Où est Fatou? Est-ce que Fatou est là? Fatou, tu es là? Il faut que je te voie après le culte. Dieu m'a donné une parole pour toi. Fatou, le Seigneur m'a dit de te dire, quand l'esprit de celui qui dirige s'élève contre toi, n'abandonne pas ta place. Parce que du calme rafraîchisse le cœur. Il y a une différence entre l'œuvre et la famille. Des fois on est dans le 2. Des fois on est en 1. Mais tu dois croire dans ton cœur ce que Dieu t'a donné. Et ne quitte jamais ta place. C'est à cause de toi que le Seigneur m'a donné le message. C'est quand il m'a donné le message ce matin qu'il m'a donné le thème de ma prédication. Depuis 5 heures, je priais. Jusqu'à 9 heures, le Seigneur m'a parlé. Dès qu'il m'a parlé de toi, il m'a donné le thème de ma prédication. Donc je vais prier pour toi avant que je ne parte. D'accord. Il faut que je prie pour toi. Est-ce qu'il y a oui dans cette maison? Yes. Non, écoutez, tout le monde, tout le monde doit avoir ce nouveau ouvrage de mon père. Il y a 22 livres à l'intérieur. Je vais présenter quelques-uns. Ceux qui sont de loup. 7 livres expliquent comment détecter les gens qui prétendent autour de toi. Tu sais ce que Jésus a dit? Jésus a dit que je vous envoie comme le mouton au milieu de loup. J'allais aimer qu'il vous envoie comme les lions au milieu de loup. Ou l'hippopotame. Parce qu'au moins la peau de l'hippopotame c'est dur. Ou girafe. Mais malheureusement, il nous envoie comme les moutons. Et la destination, en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point le Seigneur Jésus vous a mis dans un danger. Il dit notre destination, c'est au milieu, centre de loup. Ça veut dire que la majorité des gens autour de toi sont des loups. Non, c'est pas fini. Si Jésus avait dit ça une seule fois, tu vas dire que peut-être Matthieu n'a pas bien entendu. Et puis il a répété encore une autre fois. Il dit fais attention aux faux prophètes qui se présentent avec la peau de mouton, mais à l'intérieur sont de loups. Donc tu vois, pour utiliser deux mots, deux fois, le même mot deux fois, c'est qu'on fait face aux gens qui se présentent comme des amis, mais qui sont de loups. Ceux qui sont ici, si vous ne faites pas attention, je ne descends pas pour venir ici. Ne sois pas, écoutez, ne sois pas quelqu'un qui vit dans le délit et qui pense que tout le monde autour de toi t'aime. Tout le monde autour de toi ne t'aime pas. Regarde ce que Paul a dit. Il dit je vais partir. Mon temps est arrivé pour partir. Mais je sais que quand je vais partir, il va s'introduire parmi vous des loups et puis il dit qui n'épargneront pas les brebis.
Il y a des personnes qui sourient avec toi. Si on ouvre les yeux pour voir, tu verras que c'est un loup qui est à côté de toi. Mais tu vois, Satan n'est pas trop intelligent. Il s'est fait toujours trahir. Il ne se cache pas. Avant, il se cachait. Maintenant, il ne se cache plus. Donc, si tu apprends comment détecter des loups, tu vas sauver ta propre vie. Tu ne vas pas épouser quelqu'un que tu penses c'est ton époux, mais c'est un loup. Tous les filles qui sont ici, levez-vous, mais j'ai pris pour vous. Que Dieu vous épargne des garçons avec visage gentil. Mais à l'intérieur, c'est un loup redoutable. Donne-moi ton amen le plus sévère. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Elle m'a dit, vous êtes ici? Elle m'a dit, elle a rencontré quelqu'un et utilisé tous les bénéfices de son travail, toute économie qu'elle a eue pour l'aider. 10 ans. Jusqu'à son entreprise qu'elle avait avant de rencontrer ce monsieur est tombé en faillite. Après 10 ans, après il avait donné 10 ans de sa vie, 10 ans de son argent, il a pris le reste de son argent, aller en Europe pour dire qu'il va venir la chercher. Au moment où elle me parlait, ça faisait 15 ans. Yeah. Maintenant, écoutez, tu sais pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette femme avait dit, si elle avait lu 7 livres, parce que tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Elle allait détecter très vite de ne pas faire confiance à une telle personne. Est-ce que vous êtes ici? Non, mon livre préféré, c'est ça. Ceux qui font naufrage. Je pensais que c'est ce que j'allais enseigner aujourd'hui. Cette livre, si tu veux, on peut changer la couverture. On peut mettre comment faire pour ne pas détruire ta vie. Tout ça n'est pas dans le Macarios. Donc si tu as Macarios, tu n'as pas ça. Et puis, ceux qui sont des calomniateurs. La prochaine fois, je serai là. Quand je serai, la prochaine fois, je serai là. Vous ne serez pas ici. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. La prochaine fois, tu vas me voir. Fili comme ça. On ne sera pas ici. On sera dans notre propre bâtiment. Et ça sera chic à l'intérieur. Amen ou amen pas? Et la prochaine fois, je vais vous parler de ça. Parce que certains d'entre vous, vous avez prêté votre bouche pour être utilisé par Satan. Tu as loué, comme on loue chambre salon, tu as loué ta bouche à Satan pour utiliser ça. Pour calomnier les gens. Mais tu ne te rends même pas compte le mal que tu fais quand tu critiques quelqu'un. Il y a deux types de poisons. Il y a le poison qui fait saigner. Et il y a le poison qui mobilise les nerfs et qui paralyse. La Bible appelle Satan les serpents anciens. Et la chose le plus effrayante sur un serpent, c'est le poison, le venin. Or, la Bible nous dit aussi que ce que Satan faisait dans le ciel, les serpents anciens, ce qu'il faisait dans le ciel, c'est accuser les frères juifs. Donc, une accusation, c'est le venin. Et quand tu accuses quelqu'un, tu l'as piqué. Donc, il y a certains d'entre vous ici, vous êtes en train de souffrir les années
d'être piqué par le poison. L'une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à te réfugier, c'est parce que tu es paralysé à l'intérieur. Tes parents, ton propre père ou ta propre mère ou ta belle-mère t'a piqué d'accusation. Elle t'a accusé jusqu'à donc tu n'es pas normal. Tu vis normal. Mais à l'intérieur de toi, tu es paralysé. Ce matin, la puissance de Dieu est présente pour te libérer. Toute accusation qui est rentrée dans tes oreilles, qui t'a paralysé pour ne pas se lever pour bouger. Au nom puissant de Jésus, je déclare que c'est brisé au nom de Jésus. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas lancer ton tout premier projet. Et avant la fin de cette année, tu vas réussir au nom de Jésus. Et il y a plusieurs d'autres. Il y a plusieurs d'autres. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous la victoire dans tous tes combats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir victoire dans tous ces combats? La régie, je peux descendre? Je peux descendre? Now, qui veut avoir la victoire dans tous ces combats? Tu sais que la majorité d'entre nous ne sommes pas au courant que nous sommes dans un combat. Mais écoutez-moi, si tu le veux ou pas, on t'a jeté dans un combat. Je vais répéter encore. Si tu le veux ou pas, on t'a jeté. Tu vois comme je prends ça comme ça et puis si tu donnes-moi encore. Regardez. Si tu le veux ou pas, on t'a jeté dans un combat. La génération Josué, la génération Josué, c'est nous. La génération Moïse, c'est Christ. Donc, de la même façon, Moïse a délivré les enfants d'Israël des pharaons avec des miracles. De la même façon, Jésus-Christ aussi nous a délivrés avec des miracles. Donc Jésus c'est Moïse. Pharaon c'est Satan. Égypte c'est le monde. Non, si Pharaon c'est Satan, Égypte c'est le monde. Et Moïse c'est Jésus. C'est que depuis le temps de la résurrection de Jésus jusqu'à présent, nous sommes dans la génération de Josué. Et la génération de Josué est caractérisée par combat après combat pour prendre territoire. Lève ta main, je prophétise sur toi. Cet après-midi, cette atmosphère est chargée électrique. Ce que tu vas sortir d'ici dépend de toi, ça ne dépend pas sur moi. Écoutez-moi, je prophétise sur toi que tu vas gagner le combat dans tous tes combats au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur toi que dans chaque combat où on va te jeter dedans, c'est toi qui vas sortir gagnant au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas dit amen très fort. Je prophétise sur toi, je prophétise sur toi. Écoute-moi très bien. Je prophétise sur toi, je prophétise sur toi. J'ai pitié pour les adversaires. Parce qu'ils vont quitter le combat avec un œil gauche. Ils vont quitter avec mâchoire délocalisée. Ils vont quitter avec colonne vertébrale cassée. Ils vont quitter avec les bras fracassés. Je prophétise que dans chaque combat que tu vas mener, c'est toi qui vas sortir vainqueur au nom de Jésus. Donne-moi ton amen le plus sérieux. Deutéronome chapitre 2, 24. Ce que tu vas ramasser d'ici ne dépend pas sur moi, ça dépend sur toi. Si tu le veux ou pas, tu es au milieu d'un combat. Si tu le veux ou pas, peut-être tu peux dormir toute la journée. Le fait que le soleil se lève, tu as dormi, personne n'est venu toquer à ta porte. Donc pour toi là, c'est tranquille. Tu n'entends pas. Je vais te montrer qu'on t'a jeté au milieu d'un combat. Deutéronome chapitre 2, 24. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas donné ces versets. J'ai dit 2,
24. Levez-vous. Partez et passez le torrent de la Nord. Foi. J'ai livré entre tes mains Sihon, le roi de Heshbon. La Morine et son pays. Commence la conquête. Faites-lui la guerre. Ça, c'est l'expression que Dieu donne à Josué. Il dit, faites-lui. Dieu a livré le roi de Boaké entre tes mains. Il a livré le roi de Boaké entre tes mains. Maintenant, il dit, faites-lui la guerre. Faites-lui la guerre. Un chrétien qui n'est pas querelleux, un chrétien qui n'est pas querelleux spirituel, c'est un chrétien qui ne prendra aucun territoire. Je vais te dire quelque chose qui vous choque souvent. Il n'y a rien que Dieu va fabriquer du ciel pour faire descendre toi. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous pensent que ce que tu dois avoir, Dieu va faire descendre ça. Non. Ce que Dieu a déjà créé existe. Malheureusement pour toi, c'est dans la main des gens. Donc tu dois faire la conquête. Tu dois faire maintenant. Il dit, faites la guerre. Une autre version, c'est quereller avec lui. Il dit quereller avec lui. C'est ses problèmes. C'est ses problèmes avec lui. Il dit, j'ai livré. Si on a livré territoire dans ma main, pourquoi je dois faire la guerre? L'une des raisons pour lesquelles tu dois faire la guerre, c'est parce que la fin de cette guerre est déjà déterminée. La fin de cette guerre, c'est toi qui as remporté. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Combien vont se présenter pour l'examen d'État à partir de la semaine prochaine? Combien sont en train d'écrire le bac? Examen d'État, bac. Ok. Viens vers moi. L'examen que tu vas faire, tu vas le faire une seule fois. Tu le fais pas deux fois. Comment tu t'appelles? Hein? Ruth, tu ne fais pas l'examen deux fois. Tu vas le faire une seule fois. Toi aussi, tu fais l'examen d'État. Non, tout le monde qui fait l'examen d'État dans cette salle, vous allez toucher l'examen une seule fois. Il y a quelqu'un ici qui a déjà fait ça deux fois. C'est qui? Il y a quelqu'un ici qui a déjà fait ça deux fois. Et ça, c'est le troisième fois. Viens vers moi. Il y a quelqu'un qui a déjà fait deux fois. La personne n'est pas là. Il a voyagé. Toi, tu as fait ça. Donne-moi du huile. Votre papa vous a dit que Benihi m'a touché. Quelque chose a changé sur moi. Vous ne savez pas encore. Vous allez voir ça bientôt. Donne-moi du huile rapidement, s'il te plaît. Non. Je vais vous... Non, maman, reste. Il ne faut pas la pousser. Laisse-la. Où il est parti? Comment il s'appelle? Elishama. Elishama, j'appelle ton nom dans l'esprit. Et je prophétise sur toi. Qu'une voix va apparaître derrière tes oreilles quand tu vas écrire l'examen. Il va te dire exactement quelle option tu dois choisir. Quand les queues SCM seront mis devant toi, il va te dire souligner A, crochet B, crochet C. Il va te montrer exactement ce que tu vas faire. Même les endroits où tu vas douter et tu vas faire le faux choix. Dieu a un stylo dans sa main pour effacer et pour corriger. Merci pour un examen qui sera fait une seule fois. One touch. Tout ce qui fait l'examen d'État. Dis avec moi one touch. Dis encore one touch. One touch. Tu vas toucher l'examen une seule fois. Lève ta main. Comment tu t'appelles? Ange. Ange, Seigneur, merci pour Ange. Je verse cette huile sur elle pour marquer la fin de la répétition. La fin des doublages. À partir de cet instant, reçois la grâce qui donne intelligence supérieure. Reçois mémoire photocopie. Ce que tu vas lire, tu ne vas pas oublier. Merci Seigneur pour ta puissance qui couvre cette fille.
Laisse-la. Quand elle va s'élever, elle ne sera plus la même personne. Non. Attends. Je vous ai dit, je vous ai expliqué pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai appelés. Non, disons que Ruth, n'est-ce pas? Disons que j'ai vu le papier de Ruth qu'elle a déjà réussi à l'examen d'État. D'accord? Avec mention. Now, combien voient que si Ruth décide que parce que j'ai déclaré qu'elle a réussi, elle ne va pas aller écrire l'examen, ce que j'ai déclaré ne sera pas accompli. Donc, elle, par contre, par rapport à les autres, elle doit être plus joyeuse pour aller écrire l'examen. Parce que la fin est déjà déterminée. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est qu'on a déclaré la fin de notre combat, mais on ne fait pas le combat. On est comme élève qui doit se postuler pour examen d'État. Donc on a déjà déclaré comment tu vas gagner. Mais tu as décidé de dormir à la maison et de ne pas écrire l'examen. Donc si le résultat sort, c'est faux. Tu dois juste te présenter et écrire l'examen. Pourquoi? Parce que la fin est déjà déterminée. Il dit, voilà, j'ai livré entre tes mains Sion, le roi de Heshbon, et tout son pays. Tout le monde qui est dans cette salle, écoute-moi très bien. Dieu va vous livrer Boaké. Vous ne comprenez pas, hein? Je suis venu dire que, tu vois, quand tu vas derrière là-bas, à la régie, il y a un tableau qui est là. Il pousse le bouton. S'il pousse le bouton sur cette micro, on m'entend plus. Poussez sur le bouton pour que le micro, on m'entend plus. Sans qu'on au sien là. Sans qu'on au sien là. Blebo, on tient bouton sur une bêtise, mon mien n'y est con. Tiens à mon cloin. Quand on tient sur une bêtise, poussé, tu vois. Comme il est content, il a poussé. On m'entend maintenant. Dans cette salle, les gens qui vont pousser le bouton sur Boaké sont tous dans cette salle. Non, vos amens me dérangent. Vos amens me dérangent. Les gens qui vont commander les affaires dans cette ville de Boaké, les gens qui vont commander les affaires. Si vous fermez magasin, magasins seront fermés. Si vous baptisez, les gens auront maison. Les gens qui vont pousser le bouton sur cette ville de Boaké sont tous dans cette salle. Il dit, j'ai livré entre tes mains Sion, le roi de Heshbon et tout son pays. Maintenant, il dit, faites la conquête. Et puis il dit, faites-lui la guerre. Vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Je suis en train de te montrer que vous êtes dans une guerre si tu le veux ou pas. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Tous ceux qui sont en train d'écrire examen d'État, venez devant. Si vous avez déjà commencé depuis la semaine passée, viens devant. Restez ici. Je presse avec toi. Restez seulement ici. Va sur le podium. Va sur le podium comme ça. Toi aussi, tu fais examen d'État. Non, va s'asseoir. Collez-vous contre ça. Quand le Saint-Esprit va me montrer, je vais verser du huile sur vous. Vous allez toucher l'examen une seule fois. Non, tout le monde regarde quelque chose. Tout le monde regarde quelque chose. Regardez sur l'écran. Le commandement que je te donne, là, un vieux apôtre donne commandement à son fils. Voici le commandement qu'il donne. Il dit, le commandement que je te donne, oh, mon enfant Timotheus, de toutes les prophéties que vous avez reçues précédemment à votre sujet, que d'après ces prophéties, donc vous avez reçu prophétie. Il dit, Timothée, vous avez reçu prophétie. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit prophétie? Amen. Non. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit prophétie? Non.
Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit prophétie? Il dit, après avoir reçu cette prophétie, il dit, tu combats le bon combat. Quand tu reçois prophétie, tu dois maintenant te lever et combattre. Non, je vais te choquer. Je peux te choquer. Ou si vous êtes déjà satisfait, je peux arrêter. Je peux vous choquer. Regarde le verset 19. Verset 19. En gardant la foi. Retournez sur 18. Retournez sur 18. Le commandement, donc ça c'est pas instruction, c'est un commandement. Commandement, ça veut dire que tu ne peux pas tourner à droite ni à gauche. Que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties. Donc si je te regarde et je te dis, toi tu vas commander territoire ici à Boaké. Si je te regarde, je dis, toi, tu seras le plus grand vendeur des articles, des mèches, des femmes. La nourriture, c'est ton combat. Et tu dis, je dis que tu vas ouvrir une chaîne de restaurants. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec cette prophétie? Il dit, selon les prophéties que vous avez reçues précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle là c'est qui? La prophétie. D'après la prophétie, donc après avoir reçu prophétie, qu'est-ce qu'on fait? Il dit maintenant, tu dois combattre les bons combats. Non, regarde quelque chose qui est intéressant. C'est quoi les bons combats? Regarde le bon combat. En gardant la foi. Donc, le combat que nous sommes en train de faire. Ici, dès que je prophétise sur toi, je viens de mettre dans ton fond une foi pour la paix. Le combat, c'est de garder cette foi jusqu'à ce que la prophétie sera accomplie. Donc, votre combat avec Satan, c'est pas pour délocaliser sa mâchoire. On ne peut pas faire ça. Votre combat, c'est pas couper sa tête. On ne peut pas faire ça. Notre combat, c'est pour garder. C'est comme si ce qui a été déclaré, c'était comme spermatozoïde, sémence, qui a été mis en toi. Maintenant, tu dois les garder pendant 9 mois jusqu'à ce que le bébé sera bien formé et ça va sortir. Pourquoi beaucoup de chrétiens perdent? Parce que on ne se rend même pas compte qu'on nous a mis au milieu d'un combat. Chaque prophétie déclarée sur ta vie déclenche un combat automatique. Et le combat a un seul but. Un seul but. T'arracher ta foi. 2 Timothée chapitre 4 verset 6. Toute personne qui te parle de quelque chose, s'ils ne donnent pas verset biblique, il ne faut pas accepter. J'avais lancé un projet pendant Aigos, on appelle ça OVB, Opération On veut verset biblique. Il y a trop des idiots qui parlent aujourd'hui, ils ne donnent pas verset biblique. Ils ont des choses fantastiques à dire, mais il n'y a pas de soutenir ça avec verset biblique. Il y a trop de je sens. Tu sens quoi même? Moi aussi je sens. Moi si j'avais senti que ceux qui ont écrit l'examen doivent venir de moi. Moi si j'avais senti quelque chose, je donne verset biblique. Non. Car pour moi, j'essaie déjà de libation. C'est gros français. Il dit il est déjà temps pour lui de mourir. Aucun de vous va mourir sans que tu saches. Tu vas préparer bien ta maison avant de partir. La mort ne va jamais te surprendre. Il dit, car moi j'essaie déjà de libation. Ça veut dire qu'il est temps pour moi de mourir. Et le moment de mon départ approche. Il ne parle pas de départ en France. Il parle de départ pour quitter le monde. Paul, un prophète et un apôtre expérimenté, est au point de partir. Regarde le message qu'il va laisser derrière. Verset 7. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. Donc, 1 Timothée, il dit à son fils de combattre le bon combat. En gardant la foi. Le combat, c'est garder la foi. Lui, maintenant, il est temps pour lui de partir. Il dit que c'est comme... Donc, Paul est en train de nous informer que tout ce qu'il a fait dans le ministère était le combat.
Non, Benji, toi aussi qui es ici, tu vas te rendre compte que depuis le moment où tu as mis tes pieds ici à Boaké, pour travailler avec moi, chaque année a été un combat par rapport à quelque chose. Et certains de les combats, c'est pour t'éliminer. Enlever ta foi, t'éliminer. Et si tu es encore ici, bien habillé, avec bouteille d'huile dans ta main en train de m'assister, c'est parce que tu as combattu et tu as gardé la foi. Non, je prophétise sur toi que aucun de vous va perdre. Tu ne perdras pas ton bébé, tu ne perdras pas ton bébé, tu ne perdras pas la prophétie déclarée sur toi, tu ne perdras pas le bébé, la chose que Dieu a mis dans ta main, tu ne le perdras pas. Je prophétise que tu combattras le bon combat et tu vas garder la foi. Donne-moi ton amen le plus fort. Donne-moi les versets, c'est pas fini. Remette-moi les versets. J'ai achevé la course. J'ai fait quoi? J'ai achevé la course. Maintenant, comment il a achevé la course? Il a fait ça comment? Tu vois. Donc, tu n'arrives pas. C'est-à-dire que pour chacun de vous, il y a une destinée qui vous attend. Il y a une destination que Dieu a déterminée pour toi. La fin de cette destinée, c'est que tu as gagné. Mais tu dois combattre des combats en gardant la foi jusqu'à ce que tu arrives à cette destinée. Écoutez, beaucoup de chrétiens n'achèvent pas la course de leur vie. Parce que quelque part sur le chemin, on perd la foi. Non, il y a plusieurs fois. Plusieurs différents types de foi. Par exemple, la Bible nous parle de Paul pendant qu'il prêchait un jour. Il a remarqué qu'il y avait un homme qui avait la foi d'être guéri. Ça veut dire qu'à ce moment précis, s'il lui avait donné de l'argent, ce monsieur n'avait pas la foi pour avoir l'argent. La foi qu'il avait, c'était la foi pour être guéri. Donc tu peux avoir la foi pour être chrétien, mais tu as perdu la foi pour devenir prospère. Personnellement, je sais que dans les 2 ans qui viennent, Dieu va rendre extrêmement riche et prospère. Vous n'êtes pas intéressé, n'est-ce pas? Je vais parler ici. J'ai dit, dans les 2 ans qui viennent, Dieu va rendre, le Saint-Esprit va rendre extrêmement riche et prospère ses enfants. Et surtout vous qui sont dans ces 4 murs ici, je sens une puissance qui descend sur vous et qui va vous pousser et booster et vous pousser jusqu'à ce que vous deveniez extrêmement riche et prospère au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je suis dans un combat et je gagne tous mes combats. Donc tu vois que Paul parle, il dit que lui aussi, toute l'histoire de sa vie était un combat. Et que pour lui, il a achevé. Comment il a achevé? Il a gardé la foi. Je suis en train de dire que il y a 5 ans passés, chacun de vous avait un rêve que dans 5 ans tu vas devenir quelque chose. Mais est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, si on soulève encore ces sujets, tu ne crois pas trop? Parce que dès le moment où tu as eu cette rêve, le combat était déclenché. Si tu étais conscient ou pas, malheureusement, la majorité d'entre nous, on n'est pas conscient que nous sommes dans une guerre. Donc on continue à vivre une vie normale jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu crois pas, tu crois pas. Et puis finalement, tu vas maintenant subir une vie ordinaire. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu vos parents dire que moi, c'est quand j'étais une jeune fille, j'ai voulu. Qui ici avait entendu ta maman ou ton père dire des choses? Donc, dès qu'ils ont eu cette sémence, le combat était déclenché. Et le but, tout le monde n'oubliez pas, le but de cette combat, ce n'est pas le but de cette combat, c'est arracher
Cette foi que tu as, que dans demain, je serai tel. Cet après-midi, je suis venu livrer entre tes mains la clé pour gagner tous tes combats. Vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Now, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Je suis en train de vous montrer que nous sommes dans un combat, si tu le veux ou pas. Non, même vous qui ont examen à écrire, j'ai prophétisé. Donc vous allez faire l'examen une fois. Maintenant, une fois j'ai déclaré cette prophétie, on vous a lancé au milieu d'un combat. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas. Non. Si nous ne sommes pas dans un combat, pourquoi on va utiliser un mot sauvage comme ça dans la Bible? Si la vie chrétienne, c'est une vie chrétienne de chanter, sourire, la joie, la douceur. Pourquoi un mot sauvage comme ça? On dit, si nous marchons dans la chair, on marche dans la chair. Il dit, on ne combat, notre combat n'est pas dans la chair. Est-ce que ça t'est déjà arrivé où tu es assis dans une fête ou quelque part calme, mais tu es en train de discuter avec quelqu'un sur WhatsApp par texte message? Lève ta main si tu as eu ça. Non, tu vois, tu es dans une atmosphère calme, mais tu es en train de faire combat dans une autre atmosphère. Tu es dans une fête, mais tu es en train d'insulter quelqu'un sur WhatsApp. Et la personne aussi te répond. Et puis tu le réponds aussi. Donc tu vois, tu marches dans une fête, mais tu ne comptes pas dans la fête. Tu es en train de combattre sur WhatsApp. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Regarde le verset 4. Verset 4. Car les âmes... Non, stop, je ne vais pas aller loin. Si la Bible nous dit appelle les âmes, qu'est-ce qu'on fait avec les âmes? On combat. Donc, je suis en train de te montrer que on est dans le combat si tu le veux. Dis avec moi, je suis dans un combat. Dis avec moi, je suis dans un combat de ma vie. Et dans ce combat, je rapporte les victoires. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Donc, on nous informe qu'on est dans un combat. 1, 2, on a des âmes. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 10. Ephésiens 6, 10. Je suis presque à la fin de mon message. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. 11. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Une fois les âmes. Des fois, on voit le mot âme. Qu'est-ce qu'on fait avec les âmes? On combat. Afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter. Donc ça dit qu'on est dans une lutte. On est dans, je veux ton téléphone, il faut résister. On est dans une lutte. Si tu blagues, écoute-moi, si tu blagues, Satan va voler les bijoux qu'on a mis dans tes yeux. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui veut être pauvre. Surtout dans cette zone. Qu'il y a quelqu'un ici qui veut avoir une vie ordinaire. Une vie normale. Sans voyage. Sans aller à Paris. Sans aller à Washington. Sans aller à Brésil. Sans voyager en avion et en business class. Ils ne sont pas venus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut une vie comme ça? Tu vois? Si, écoutez-moi, si tu blagues,
ton ennemi va voler les bijoux qu'on a mis dans tes yeux. Dis-moi la vérité. Combien d'entre nous ont eu idée de projets, mais ces projets-là, depuis que tu as eu cette idée, c'est jamais sorti même pour être mis sur papier. Il dit, nous n'avons pas à lutter. Donc, on est dans une lutte. C'est comme match de boxing, lutte. On est dans une lutte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes. Donc on lutte contre les pouvoirs et les principautés. Non, verset 13, regardez. Verset 13. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc ici, on a cité les noms des armes que nous avons utilisées. On dit casque de salut pour protéger ta tête. Donc il faut couvrir ta tête avec les saluts pour que l'ennemi ne vienne pas voler les saluts dans ta tête. Il faut couvrir ta poitrine avec la justice de Dieu pour qu'il n'atteigne pas ton cœur. Parce que la partie la plus fragile de tout ton corps, c'est ici et ici. Et c'est ici et ici qu'ils sont couverts avec le métal. Tous les autres endroits ne sont pas couverts avec le métal. Ici, casque métallique. Ici, cuirasse métallique. Parce que si on atteint ton cœur, tu es foutu. Si on atteint ton cerveau, tu es foutu. Donc, 2 Corinthiens nous dit qu'on a les armes. Ephésiens 6 nous explique maintenant le nom des armes. Mais dans toute cette histoire, la sens contient dans tout ça, c'est qu'on est dans un combat et on lutte. Et le but de ce combat, c'est l'ennemi va jamais gagner ta foi. Lève ta main avec moi. Toute la foi que Dieu t'avait donnée, que Satan a arraché avant la fin de cette crise, la foi retourne encore dans ton cœur. Tout projet que Dieu t'avait donné, écoutez-moi, tout projet que Dieu t'avait donné avant la fin de cette culte, le projet va revenir encore. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois une flamme en train d'être allumée. Je vois une flamme en train d'être allumée. Et le Saint-Esprit me dit, la flamme qui t'avait donnée quand tu étais petit est en train d'être rallumée encore dans ton esprit. Donne-moi ton amen le plus fort. Là. Quelle est la sagesse que tu vas utiliser pour gagner tes combats? Je suis en train de prêcher. Cette livre est dans le nouveau coffret. Nous sommes en guerre. Tout le monde doit prendre un exemplaire. C'était 25 000, mais pour vous, c'est 15 000. Pour vous, pour tout le monde dans cette salle, c'est 15 000. D'accord, donc tu vas voir Fatou. Et puis, tu peux même écrire ton nom. Elle va venir chercher et on va garder ça. Elle va garder pour toi. Et tu vas gérer avec Fatou. D'accord? Amen. Yes. Il y a suffisant pour chacun ici. Et puis, même les parents qui sont ici, même si tu peux pas lire, tu dois avoir ça dans ta maison. Mets ça à côté de télé. Ou dans l'âme où tu as placé les verres, assiettes, les vitraines là que tu as mis des choses là. Enlève tout ça. Et mets librairie là-bas. Qui veut avoir la sagesse pour rapporter tout les combats? Combien sont convaincus que tu es dans un combat? Mais n'est-ce pas intéressant que de temps en temps tu as des projets? Mais aussi vite que le projet rentre dans ton cœur, c'est comme si c'est volé. Des fois même, tu décides que tu vas commencer demain. Le demain vient et puis c'est comme si tu es timide. C'est comme si tu te dis que peut-être j'ai imaginé trop. Et puis quand 2 jours vont passer là, tu as oublié complètement. La différence entre les gens qui réussissent dans la vie, c'est qu'ils n'ont pas perdu l'œil sur le projet. Ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu la foi. La différence entre toi
Et les gens qui réussissent dans la vie, ceux qui n'ont pas enlevé l'œil des projets. Chaque projet que tu conçus dans ton cœur a à l'intérieur une graine de foi qui doit le faire matérialiser. Mais si tu n'es pas conscient que tu es dans un combat, l'ennemi vient, il lutte avec toi. Pourquoi à chaque fois une maison est cambriolée, on demande à la personne d'écrire la liste des choses que tu as dans la maison? Non, imaginez, si tu ne savais pas qu'on a caché diamant 24 carats dans la maison, est-ce que tu vas mettre ça dans la liste? Dans ta tête, j'ai perdu quelques chaussures, j'ai perdu ma valise, j'ai perdu la télé, mais ce n'est pas la chose la plus chère. Tout ça, il a pris ça, il a jeté ça dans une poubelle quelque part. Il est venu pour les diamants que tu ne savais pas que tu avais. Je te donne une clé pour rapporter toutes tes guerres. Mais si vous n'êtes pas intéressé, je peux arrêter ici. Vous êtes intéressé? Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques 4, 7. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Et dans 5 minutes, c'est fini. Donc prête attention. Dans tout le monde, regardez. Soumettez-vous donc à Dieu. 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 Résistez au diable. Tu fais face à un ennemi qui est inexorable. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il frappe incessamment, constamment. Non, la Bible dit caméraman, tu me déranges. Prends une position et restez là-bas. Écoutez-moi. Résister. Je te donne un seul mot. Un seul mot que tu vas quitter le culte avec. Le mot que je te donne, c'est le mot résister. La clé pour vaincre et pour garder la foi que Dieu t'a donnée, c'est résister. Parce que ton ennemi là, la Bible dit que quand Jésus a fini la tentation avec Satan, Satan l'a laissé pour un temps. Tu vois? C'est un ennemi qui te laisse pour un temps. Est-ce qu'il est revenu encore? Oui. Matthieu 16, on vient de découvrir que Jésus-Christ est le Christ. Pierre a découvert ça. Tu vois? Et puis il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a mis un diamant à l'intérieur des pierres. Dès qu'il a annoncé cette prophétie, Satan est revenu. Juste dernier souper, il était au point de distribuer pain, son corps et le sang. Les deux éléments les plus puissants, son sang et son corps. Il va couper ça et donner. Juste avant ça, Satan est venu encore. Tu as un ennemi qui ne s'arrête pas. Il te frappe, il t'abatte. Il te frappe, il t'abatte, et il a un seul but. Son but, c'est de t'affaiblir pour que tu vas abandonner. Dès que tu abandonnes, il ramasse la foi qu'on t'a donnée et il va avec. Mais aujourd'hui, tu reçois une injection dans ton cœur. Tu n'as pas entendu ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas compris ce que je suis venu vous donner. Je suis venu vous donner la capacité de résister. Reçois la grâce de lui résister. Il va frapper 100 fois, tu vas résister 100 fois. Il va essayer de te cambrioler, mais tu vas résister. Il va essayer de te tâter, mais tu vas résister. Reçois la grâce et la force à l'intérieur de toi de résister. Ne vous regardez. Mon père a dit quelque chose ici. Ne vous mettez pas à plat ventre et ne laissez pas l'ennemi marcher sur vous. Ne tombe
pas à plat ventre et laissez l'ennemi de marcher sur vous. Soyez un ennemi que l'ennemi ne va jamais oublier. Soyez le type d'ennemi que quand ton ennemi va finir de te combattre, il va se souvenir de toi. Il va dire que j'ai combattu beaucoup de chrétiens, mais pas comme cette soeur. Cette soeur m'a délocalisé le mâchoire. Elle m'a résisté. Pour chaque attaque, elle m'a repoussé. Tu vas résister. Look, ne laisse pas l'ennemi prendre territoire. Quand il repousse lui aussi. Quand il repousse lui aussi. Résistez au diable. On nous demande pas de lui lier, pas de couper sa tête. On dit ces mots. Résister. Donc tu vois que quand tu lis même Ephésiens 10, Ephésiens 6 dit la même chose. Il dit, portez, c'est pourquoi revêtez-vous de toute la avec toutes les âmes de Dieu, notre capacité de se tenir nous fait rapporter la victoire. Je prophétise que c'est toi qui vas rapporter la victoire. La fin de ce combat est un seul. C'est toi qui as gagné. Je dis, la fin de ce combat, c'est une seule. C'est toi qui as gagné. Ton nom sera cité comme la personne qui a gagné. Ton nom sera un nom de référence. Je dis, ton nom sera un nom de référence. Que c'est toi qui as gagné. C'est toi qui as rapporté. Que tu n'as pas cédé territoire. Que tu n'as pas cédé un rêve. Je prophétise qu'aucun de vous va céder un seul rêve. Le rêve pour construire une maison pour ta maman, tu vas la réaliser. Oh, vous ne voulez pas ça? Ok, c'est pas. Vous voulez ça? J'ai dit le rêve pour bâtir une maison pour ta maman, tu vas réaliser. Le rêve pour acheter une voiture et mettre chauffeur à la disposition de ta maman, tu vas la réaliser. Le rêve pour avoir chaîne d'entreprise, tu vas la réaliser. Le rêve pour soutenir pasteur Philippe Kwasi pendant des croisades. 2 mois passés, j'avais réalisé l'un des rêves dans mon cœur. L'un des rêves dans mon cœur, c'est de donner à mon papa beaucoup d'argent. Je voulais lui donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Des milliers de dollars. Un chiffre qui a beaucoup de zéros. Et je l'ai réalisé. Mais je vous assure, dès que j'ai eu cette rêve, le combat a commencé. Certaines personnes qui m'avaient promis n'ont pas gardé leurs paroles. Déception après déception. Finalement, le jour où je devais présenter, une voix m'a dit, laissez ça à ce niveau. J'ai dit non, Satan. Je résiste. Look, je suis en train de te dire quelque chose. Quand l'ennemi vient combattre contre toi, résistez-le. Vous avez un ennemi qui ne va jamais arrêter. Et tout ce qu'il cherche, c'est de te laisser sur ton ventre plat afin de marcher sur toi. La Bible dit que lui là, si tu le résistes, il va fuir de toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont résister ici? Tu sais, la deuxième guerre mondiale est finie en 14 mai 1945. Mais la guerre totalement a fini en 1949. Tu sais pourquoi? Parce que pendant 40 ans, Japon a montré à l'États-Unis que lui, il n'est pas comme Allemagne. Japon a montré que Hitler qui a commencé cette combat, lui, il n'est pas comme lui. Japon a tiré le combat pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, ils ont combattu l'États-Unis sur tous les
le numéro 1 général de l'armée des États-Unis a dit une seule chose. Il dit, il ne pense pas, regarde ce qu'il a dit, il dit, je ne pense pas que pour toute l'histoire qui reste pour les États-Unis, jamais un autre général ou président va faire querelle avec le Japon. Il dit, les Japonais ont été un ennemi redoutable. Ils ont laissé des traces dans le mémoire des États-Unis. Un jour, j'ai vu combat de boxing. C'est lui qui a gagné là. Un œil était gâché. L'autre saigne. Ici, c'est sa saigne. Son oreille gauche, c'était bouché. Il y a sang qui sort. Il a perdu des dents. C'est lui qui a perdu. Lui, il était tout normal. Ça veut dire que tu as gagné. Mais ce que tu vas utiliser l'argent là pour faire, c'est pour soigner le coup que tu as reçu. On l'a posé la question s'il veut rencontrer encore le gars pour un autre rematch. Il dit jamais dans sa vie. C'est qu'il a gagné. Il a gagné. Mais il a vu qu'il y a un ennemi. Et il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui te laisse avec les traces que tu ne vas jamais oublier. Est-ce qu'il y a un tel ennemi comme ça dans cette salle? Est-ce qu'il y a un tel ennemi? Bishop, à l'âge de 50 ans, Dieu fait de toi un ennemi redoutable. Il fait de toi quelqu'un qui ne va jamais céder ce territoire. À chaque instance qu'il va pousser contre toi, tu vas repousser encore. Il va essayer de te faire tomber le ventre plat pour marcher sur toi. Mais tu ne vas jamais lui céder territoire. Tu ne lui cèdes pas Air France. Tu ne lui cèdes pas Kennedy. Tu ne lui cèdes pas Corridor Nord. Tu ne lui cèdes pas Corridor Sud. Tu ne vas pas lui céder Daoukro. Tu ne vas pas lui céder Botro. Tu ne vas pas lui céder Daï Salam. Tu ne vas pas lui céder Corridor Nord. Tu ne vas pas lui céder Gonfreville. Tu ne vas pas lui céder aucun territoire. À chaque fois, il va te repousser. Dieu te donne la force pour lui repousser. Résistez! Résister. N'abandonne aucun terrain. Moi, je dis, n'abandonne aucun rêve. N'abandonne aucun rêve. En fait, il a une façon, il y a un type de prédateurs dans le forêt, on les appelle les chiens sauvages. Les chiens sauvages ne sont pas comme les hyènes. Ils ne sont pas comme les loups. Ils ont de grosses oreilles. Et ils ont petits détails. Leur force est dans le fait qu'ils sont nombreux. Ils peuvent être au nombre de 30. Tu sais ce qu'ils font? Et ils n'attaquent pas le proie. Ils poursuivent le proie pendant 2 semaines. Ça veut dire que tu vois l'antilope qui est en train de courir, lui seul. Et ils sont derrière lui en train de crier. Non, il va courir. Quand il tourne, ils vont courir derrière. Dès qu'il retourne encore, il commence à courir derrière lui. Il court derrière le proie pendant 2 semaines jusqu'à ce que, après avoir couru pendant 2 semaines, il s'envanouit et puis il tombe. Et puis maintenant, il lui mange vivant. Il ne le gorge pas comme les lions font pour tuer avant de manger. Non. Lui, il commence à manger à partir de derrière. Il commence à manger à partir de derrière. Et il le mange vivant pendant qu'il est encore vivant. Et la Bible appelle Satan un chien sauvage. Il te poursuit jusqu'à ce que tu décides que ce projet, c'est n'avoue pas la paix. Tu peux imaginer que quand je suis venu en Côte d'Ivoire, il m'a poursuivi de cette manière. Quand j'ai rencontré ton pasteur, c'était 1 mois après que je suis venu ici. 2 mois et demi, j'ai écrit une lettre à mon père spirituel, un serviteur de Dieu, Bishop Dark. Je vais démissionner. Que cette affaire de vendre des livres, là, ça marche pas. Il savait qu'il y a un jet privé qui m'attendait l'année qui va suivre pour aller en Indonésie pour une croisade. Il savait qu'il y a un nom qui m'attend ici en Côte d'Ivoire. Je suis venu en Côte d'Ivoire, mon nom est devenu Béni Dag.
Il n'y a aucun rendez-vous, conférence sur le territoire ivoirien. Donc je vais décider d'assister. Et on va me mettre sur deuxième rangée. Un vendeur de livres qui n'a pas église. Il savait. Donc tu vois, il m'a poursuivi. Il m'a poursuivi. Et tout ce que je devrais faire, c'est juste abandonner le territoire et dire, Seigneur, il n'y a pas grand-chose ici en Côte d'Ivoire pour moi. Je retourne au Ghana pour aller servir dans une église où on va me placer. Et puis cette rêve sera évaporée. Aucun de vous va céder territoire. Est-ce qu'il y a mes neveux qui sont dans cette salle? Est-ce que mes nièces sont dans cette salle? Je suis venu te dire qu'aucun de vous, quand tu es en train d'étudier pour l'examen d'État, tu vois que tu es en train de lire comme ça et puis tu vois que tes yeux commencent à fermer. Hey, résistez! J'ai dit quoi? Résistez! Tes yeux sont en train de fermer. Résistez! Résistez! Vous avez un ennemi qui a un seul jeu. De poursuivre jusqu'à ce que tu sois fatigué et tu abandonnes. C'est seulement quand tu poursuis jusqu'à la fin que tu vas découvrir ce que tu allais perdre si tu avais laissé. Ne cède pas territoire. Ne cède pas ton rêve. Ne cède pas l'envie que Dieu a placée à l'intérieur de toi. Il te combat, combatte-lui. Faites-lui la guerre. Résistez-le. Il pousse, tu repousses. Il pousse, tu repousses. Il a gagné seulement sur la personne qui est tombée plat et qui est restée tombée. Tu penses que l'idée pour forniquer va venir une seule fois dans ta tête? Non, je sais, tu blagues. Tous les jours. Des fois, tu n'as rien fait, tu te réveilles un bon matin comme ça. Et l'envie est là. Tes pieds commencent à trembler comme ça. Il y a son client. Mais résistez-le. Résistez-le. Si on n'a pas dit prier contre lui, on dit résistez-le. Cet mot, résister, c'est ton plus grand mot. Garder la foi que Dieu t'a donnée jusqu'à ce que les promesses qui vous ont été faites par les Seigneurs soient accomplies. Résistance. Quand tu quittes ici, mets sur ton statut WhatsApp #résistance. #résistance à vie. À vie, résistance. Est-ce que je peux voir ceux qui sont dans cette nouveau challenge de #résistance à vie? Je peux voir. Résistance à vie. 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 Il veut te rendre fatigué avant ton temps. Tu sais ce que je vois? Je vois une vision. C'est un démon qui vient d'arriver en enfer. Quand il est arrivé, il a vu d'autres démons qui sont au départ pour venir à Boaké. Et puis il les a demandé, vous partez où? Et puis il dit, on nous a envoyés en mission à Boaké. Que les démons qui ont été envoyés n'étaient pas trop forts. Donc nous, on nous a envoyés. Et puis les démons ont dit, ah yo. Bon, tu vois ma mâchoire qui est délocalisée là. C'est à Boaké que ça vient. Quand j'ai quitté ici pour aller là, j'avais 2 pieds, maintenant il reste un seul. C'est des Boaké. Bon, il va le dire qu'il a conseil à les donner. Qui vient entendre le conseil qu'il a donné? Il dit, j'ai un conseil seulement à vous donner. Vous pouvez vous attaquer à toutes sauf les gens qui sont des vases d'honneur là-bas. Non, je n'ai pas entendu votre amen pour ça. Il dit, ceux qui sont des vases d'honneur, ils ont un médicament antivirus résistance à vie. Quand tu le repousses, il te repousse de retour. Quand tu viens, il te repousse de retour. Tu n'as pas vu Jésus? Ève est tombée à une seule tentation. On dit, prends le fruit, mange. Elle n'a pas posé une seule question. Donc, elle est tombée. Christ, on dit, changer de l'eau en pain. Il a poussé.
Et puis il a donné verset biblique. Jésus aussi l'a repoussé avec verset biblique. Il dit ok, on va dans le temple maintenant. Il amène dans le temple. Il a cité encore un autre verset. Jésus a repoussé encore avec un autre verset. Et puis il dit, il amène maintenant sur la montagne. Il dit saute. Jésus a dit non, je vais marcher. Je saute pas. Et puis il a donné aussi verset biblique. Et puis finalement, il voulait venir avec 4 et dire, quitte ici. Quitte ici. Non, je cherche quelqu'un qui va résister à Dieu. La pensée pour être déloyal, la pensée pour quitter la maison de ton père spirituel, ça ne vient. Tu penses que j'ai jamais eu cette pensée? Tu mens. Je l'ai eu. Et pas seulement une seule fois. Pas seulement une seule fois. Pas seulement une seule fois. Un jour, un grand homme de Dieu m'a invité. Le thème qu'il m'a donné, il n'y a pas de livre dans les Macarios pour prêcher. Et puis l'homme de Dieu m'a dit, tu as déjà les livres de ton papa à l'intérieur de toi. Tu peux juste voir le Seigneur, il va te donner une parole et un message. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est une piège. Parce que la tentation, c'était pour prêcher un rhéma que j'ai attrapé dans la Bible. Et Satan cherchait une opportunité pour arracher la foi. Il m'a donné. Il va faire de moi ce que je dois devenir. Donc, la résistance à vie. Il ne faut pas que les esprits qui soufflent sur les yeux des gens quand ils sont en train d'étudier là. Il ne faut pas qu'il ne doit pas avoir ce témoignage que cette fille la route, c'était facile. J'ai fait comme ça. Une seule fois et puis ce n'est plus lire, ce n'est pas elle qui lit les livres, c'est le livre qui est en train de la lire maintenant. Et dit, oh, elle c'était trop facile. Je n'ai même pas soufflé. Quand je suis arrivé seulement, elle a commencé à souffler. Tu dois lutter et résister. Et ne cède aucun territoire. Fais en sorte que ton ennemi sera plus épuisé que toi. Fais en sorte qu'il va se souvenir qu'il s'est attaqué à quelqu'un et il ne va jamais oublier. Parce que c'est quelqu'un qui va lui résister jusqu'à un ennemi redoutable. Vous êtes ici, vous êtes partis. De résister en devenant un ennemi effrayant. Tu connais un ennemi effrayant? Qui veut savoir un ennemi effrayant? Qui veut savoir un ennemi effrayant? Donne-moi 2 Corinthiens chapitre 10, versets 5 et 6. Un ennemi effrayant. « 5 et 6. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir. Donc l'une des choses qu'on nous a donné aussi, c'est la capacité de venger. La version anglaise dit que nous sommes prêts aussi à se venger. Non, regarde comment on peut punir. Il dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Tu connais un ennemi effrayant, c'est l'ennemi qui va faire exactement ce que tu n'attends pas de lui de faire. Qui veut se venger sur Satan ici? Bon, je vais poser la question. Qui a un compte personnel à rendre? Tu as un compte personnel à rendre contre lui. Il t'a visité hier. Donc tu veux lui rendre encore. Tu veux se venger. Hein? Ah, c'est pas un seul compte. Tu as toute une liste. Qui va apprécier si je te donne le moyen de se venger contre ça? Tu vas apprécier ça. Il dit, nous sommes prêts à se venger quand notre obéissance sera complète. Ici, la Bible dit que
notre ennemi est rusé. Satan du Nouveau Testament n'est pas le Satan de l'Ancien Testament. Satan de l'Ancien Testament était très puissant. Satan du Nouveau Testament n'est pas puissant. Satan du Nouveau Testament, il a que ses ruses. La Bible dit qu'il a été dépourvu de toute sa puissance. Si tu ne crois pas ça, Christ a dit toute puissance dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Quand il dit tout, tout c'est tout. Donc il reste combien pour Satan? Donc qu'est-ce qui fait Satan un ennemi effrayant? Satan est combat, guerre, match football ou sport est gagné par la ruse. Ça veut dire que tu fais croire à ton ennemi. Donc à qui on donne le ballon d'or? C'est la personne qui fait penser à tout le monde qui va aller à la droite. Quand l'ennemi va là-bas, il va à la gauche. Donc actuellement, le meilleur joueur sont les meilleurs trompeurs. Tout match qui a un adversaire est gagné par la tromperie. De faire penser à ton ennemi que tu seras quelque part où tu n'as pas l'intention d'être. Ou qu'il te fait penser que tu dois aller, il ne faut pas aller à la droite, pas à la gauche. Et pendant qu'il t'attend à la gauche, c'est à la droite que tu vas passer. L'ennemi qui est rusé te fait penser qu'il y a certaines choses que tu n'as jamais fait. Il t'a attaqué d'une manière pour que tu ne fais plus jamais ça. Par exemple, tu as essayé de prêcher, les gens se sont moqués de toi. Ils te dit, prédication, c'est pas pour toi, ok? Non, tu vois, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de jouer à la droite. Attendant que toi, tu vas penser que tu dois aller à la droite, mais tu vas aller à la gauche. Et là, il aura facilement te dribbler. Voici comment tu vas te venger sur lui. Exactement ce qu'il te demande de ne pas faire, c'est exactement ce que tu vas faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il t'a dit, tu vois, l'évangélisation, ça marche pas. Tu dis merci. Moi-même, je voulais arrêter. Mais comme tu as dit de ne pas faire là, la Bible dit, obéissance complète, c'est votre seule arme pour se venger. Devenir un ennemi effrayant. Devenir le type d'ennemi que ton ennemi pense que tu ne vas pas faire, mais tu vas faire. Il pense que tu vas rompre tes relations, mais tu ne rompes pas. Parce que dans sa tête, la manière dont ce gars t'a trompé, c'est fini. Mais tu vas lui informer que tu veux que je mette faire. Je ne fais pas. Tu dis, il te fait penser que la façon cette fille t'a fait du mal, il faut la bloquer et de ne plus marcher avec elle. Non, si tu fais exactement ça, c'est lui qui a gagné. Donc exactement ce qu'il n'attend pas de toi pour faire, c'est exactement. En fait, ça veut dire que il n'y a personne, tout le monde, je vais dire quelque chose de très fort. Il n'y a personne qui énerve Satan que la personne à qui Satan attend qu'il ne va pas faire quelque chose. Et la personne finit par le faire. Il dit quitte l'église. Tu dis ok, merci, je reste. Il dit on t'a énervé. Il ne faut plus aller là-bas. Merci beaucoup, je reste. Avant je faisais un culte, maintenant je vais faire 2 cultes. J'ai donné mon offrande. J'ai perdu une marché parce que je n'avais pas l'argent pour compléter les affaires. Il ne faut plus donner offrande, ok? Merci beaucoup, je donne. Ça veut dire que je vais donner 2 offrandes. En fait, la personne qui énerve Satan, la personne qui déséquilibre Satan, c'est la personne qui fait exactement ce qu'il n'attend pas que tu vas faire. L'ennemi que nous avons, s'il te dit de faire quelque chose, il ne faut pas faire. S'il te dit de ne pas faire quelque chose, c'est ce que tu dois faire. Donc tu vois, toutes les choses, tu sais combien de personnes Satan m'a dit que cette personne, il faut te couper de lui. Je dis merci beaucoup. Quand c'est l'anniversaire de la personne, je prends l'offrande même pour aller donner. En fait, je vois ce que je dois faire par les choses qu'il me dit de ne pas faire.
Je veux être un type d'ennemi qui est effrayant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on cite mon nom, qu'il soit énervé. Non, je suis venu chercher d'autres personnes qui seront comme moi. Est-ce qu'il y a la résistance? La résistance à vie. La résistance à vie. La résistance à vie. Lève-toi. Je cherche 2 ou 3 personnes qui sont prêts à résister l'ennemi à vie. Tu ne lui cèdes pas territoire. Tu ne lui cèdes pas rêve. Tu ne lui cèdes pas vision. Tu ne lui cèdes pas instruction que Dieu t'a donnée. Chaque fois il va te repousser, tu vas lui repousser de quand il te pousse, tu vas lui repousser. Tu vas tenir ferme ta place et tu ne vas jamais lui laisser marcher sur toi. Est-ce qu'il y a 2 personnes ici dans cette salle comme ça? Résistance à vie. Qui est prête pour résistance à vie? Écoutez-moi les amis. Dès que tu arrêtes, il a gagné. Dès que tu arrêtes, il a gagné. On ne s'arrêtera jamais. On ne va jamais arrêter de s'aimer dans l'église. On ne va jamais arrêter de favoriser l'amitié familiale que Dieu nous a donnée dans la maison de Dieu. On ne va jamais arrêter d'aimer les frères et sœurs malgré tout. Peu importe combien de fois on sera déçu, on va continuer à aimer au nom de Jésus. Peu importe combien de fois on sera découragé, on ne va jamais arrêter d'aimer au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas remarqué, je vais vous montrer quelque chose. Tu n'as pas remarqué que quand quelqu'un te fait du mal et tu te sépares de la personne, tu finis d'avoir plus mal. Qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais quoi? Tu avais dit quoi? Tu as encore plus mal. Tu as encore plus mal. Non, je dis simplement une chose. Si la décision que tu avais prise était bonne, pourquoi tu as mal alors? Tu l'as bloqué, mais ton cœur te fait mal. Tu peux être là le matin comme ça, toi-même tu parles à toi-même. Et là, tu es en train de parler. Non, mais tu vois que quand tu pardonnes la personne et tu t'assois à manger avec la personne, c'est comme si le lien entre vous devient encore plus fort. C'est comme ça on se venge contre Satan. Tu dois être un ennemi effrayant. Un ennemi que il va annoncer à tout le monde que Pasteur Philippe Kwasi là, écoutez, c'est inutile de l'attaquer. Les gars là, ils n'abandonnent pas, ils n'arrêtent pas, ils ne laissent pas, ils ne arrêtent pas, ils résistent à vie, ils ne se couchent pas, ils s'allongent pas, ils s'arrêtent pas. Et ma kosataka tagataba sataka, Melissa kateke sabata kabalande lebe. Bishop, je te donne la grâce de résister à vie. Faites-lui la guerre. Faites-lui la guerre. Résiste à vie. Il y a certaines personnes d'entre vous ici, quand tu vas quitter ici, votre combat sera gagné quand tu vas envoyer le message à la fille pour lui dire je te pardonne. Tu dois, ici, parce que tant que tu ne l'as pas pardonné, c'est Satan qui a gagné. Il a reçu, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Il a le ballon comme ça, il a fait comme ça. Et toi tu es parti à gauche. Il a gagné. Maintenant là, quand il va à la droite, on va à la droite. Il va à la gauche, on va à la gauche. Il tient sa place, on tient la place. Reçois la capacité de résister à vie. Ton amen ne plaît pas, ton amen ne plaît pas. Plus fort ton amen, plus fort la dose de résistance. Ne lisez qu'à Shabbat. J'ai dit plus fort ton amen, plus fort ton esprit et la dose de résistance. Là, lève ta main. Qu'est-ce que je vois? Le Seigneur va donner à certains d'entre vous la peau de canard. Aucun eau sera capable de rentrer en dessous des comment on appelle ça, plumes, de tes plumes, plumage.
aucun l'eau n'est arrêtée. C'est-à-dire que peu importe combien de fois on va te jeter en l'eau, ça va jamais mouiller tes plumages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avoir cette con ici? Peu importe combien de fois on va te blesser, ton visage restera toujours souriant. Ton cœur, tu sais, Satan a utilisé blessure pour conduire les gens. Les deux d'entre vous viennent. Oui, les deux, chemise noire. Viens, toi aussi. Tiens-toi ici, à côté du pasteur Benjamin. Tiens-toi ici, à côté du pasteur Benjamin. Fais comme si vous êtes des gardes de corps, en train de défendre quelque chose caché derrière. Serrez vos visages. Non, allez un peu derrière. Viens. Non, tiens-toi ici. Non, je vais vous poser tous une question. Option A, option B. S'il y a une porte ici et il y a une porte derrière ici, lequel de ces deux options, option A, option B, tu vas dire que est en train de détenir et protéger quelque chose de très précieux? A ou B? B. Pourquoi B? Ici, parce que quand tu vois le niveau de résistance, tu te dis que sûrement il protège quelque chose de très fort. Votre niveau de résistance doit montrer à l'ennemi que tu sais ce que Dieu t'a donné et tu n'es pas prêt à céder les territoires. Les jeunes hommes ne cèdent jamais à la fornication. Ne cède jamais à l'impudicité. Résistez à vie. Peu importe combien de fois tu tombes, n'acclamatis jamais et ne tournez jamais ton goût pour accepter ça comme un style de vie. Combat à vie. Look, si il y a un désir homosexuel, lesbienne, homosexuelle, qui commence à monter à n'acceptez jamais que pour moi là, c'est ma faiblesse qui est. Faites-lui comprendre que si tu veux faire ta tente dans cette maison, sache que tant que tu ne donnes pas la paix, tu n'auras pas aussi la paix. Je te combattrai à vie. Je vais résister à vie. Tu me donnes la pensée, je vais repousser. Tu me donnes la pensée, je vais repousser. Je ne serai jamais fatigué de te repousser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt d'avoir cette capacité de résister? Oh, comment j'ai vu dans ma vie, pitoyable, Bishop, pitoyable. J'ai vu des personnes talentueuses qui ont cédé. Je connais quelqu'un de talentueux qui a cédé à la paresse. J'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi doué que paresseux. Il peut se lever et puis il manifeste. Tu dis, my God, quelqu'un doué. Et puis 2 jours plus tard, il a cédé. Dans cette salle, Dieu m'a dit d'élever une génération qui seront redoutables, effrayants, résister à vie. Une génération qui ne va jamais céder territoire. Dieu va vous donner dans cette salle la peau d'un hippopotame. Peu importe le prédateur qui va venir. Je vois Satan en train de chercher à mordre quelqu'un. Quand il va finir par te mordre, il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de blessure, et lui il perdra ses dents. Tu n'as pas dit Amen. Chaque attaque de Satan contre toi, il va perdre quelque chose. Lève ta main. Pendant 5 minutes, tu vas prier. Et tu vas crier à Dieu. Et tu vas lui dire, Seigneur, fais de moi un ennemi redoutable. Fais de moi un ennemi qui va résister à vie. Fais de moi quelqu'un qui va résister jusqu'au dernier combat. Dis-lui, Seigneur, je ne cède pas territoire. Je ne cède pas mes rêves. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Je ne cède pas territoire. Je ne cède pas de rêves. Je ne cède pas territoire.
Je ne cède pas de rêve. Mais kata kata kata. Hey, lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Résistance à vie. Résistance à vie. Résistance à vie. Lève ta main dans la prière et demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la plume d'un canard. Donne-moi la plume d'un canard. Aucune offense. Peu importe dans quoi on va me jeter. La plumage ne serait jamais mouillée. Mais kata kata kata. Je ne serai jamais affecté. Résistance à vie. 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 Il te pousse. Il te pousse 10 fois, tu vas le repousser 10 fois. Résistance à vie. Lève ta main. Dis avec moi. Je n'arrêterai jamais. Je ne céderai jamais territoire. Je ne céderai jamais mes rêves. Je n'abandonnerai jamais la foi.
Jamais la foi. Je suis un ennemi à Satan redoutable. Je suis un ennemi effrayant à l'ennemi, au diable. Je résiste à vie. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi très bien. Tout rêve que Dieu a mis dans ton cœur, tu vas le réaliser avant de quitter ce monde. Au nom puissant de Jésus. La résistance à vie. Il frappe, tu frappes. Il frappe, tu tiens. Il te demande d'abandonner, tu t'engages encore. Il te demande de ne plus aimer, tu ajoutes encore plus de sucre. Et tu aimes encore plus. Il te demande de ne jamais pardonner, tu vas pardonner encore. Il va te demander, ne fais plus confiance aux hommes, tu vois. Tu dis, merci beaucoup de m'avoir montré ce que je dois faire. Je fais confiance encore. Quand il s'agit de toi, l'ennemi va se souvenir d'avoir rencontré un chrétien qui est redoutable et qui est effrayant au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir donné la grâce de gagner les combats, la guerre et de résister au nom puissant de Jésus. Lève ta main tout le monde. Dans 2 minutes, tu seras couverte par une présence. 2 minutes et je dépose le micro. L'atmosphère dans cette salle a changé. Attention. Attention. J'ai besoin des gens devant ici pour m'aider. There's power here. There's power here. There's power here. J'ai senti une vague de fraîcheur qui rentre dans la salle. Et il va te couvrir. Il va te couvrir. Tous tes ongles, tous tes doigts, toutes tes mains, tout ton visage. Ça va faire de ta peau la peau de quelqu'un qui est redoutable. Chaque fois l'ennemi va chercher à rentrer à l'intérieur, tu vas lui repousser le même nombre de fois. Et ça brille. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amène-la à moi. Dieu te donne quelque chose. Tu ne cèdes pas tes territoires. Tu ne cèdes pas tes rêves. Oh yes. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Ici. See, grace. Yes. Yes, Lord. Yes. Amen. Amen cette fille à moi. Personne ne doit rester devant moi. There's power here. Power. Jesus. Yes. Yes, Lord. Come on. There's power here. It's grace. Tu deviens un ennemi véritable. Yeah. Yes. Yeah. Soulève-la pour moi. Donne-moi du huile. Donne-moi du huile. Soulève-la pour moi. L'atmosphère a changé. Dans 2 minutes, c'est fini. Je vous ai dit que ce que tu vas ramasser, ça dépend sur toi, ça ne dépend pas sur moi. Ceux qui sont derrière, je viens vers vous. Soulève-la pour moi. There's power here. Grace. 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 There's power here. Jesus. Attends. Mais les gars, vous êtes bien là-bas. Shut up. Yes, come on. Soulève-la pour moi.
Si je te dis que tu seras l'une des femmes les plus riches de ce territoire, tu ne vas pas me croire. Donne-moi du oui. Je te donne cerveau qui fabrique et qui crée les choses. Sois créatrice. Tu vas aller plus loin que tu n'as jamais imaginé. Le rêve que tu as dans ton cœur pour ta famille, Dieu va réaliser ça. Thank you, Jesus. It's power here. Yes. Thank you, dude. Yes. Oh, yes. Lord, I love this. Kanima Shotolobo. Donne-moi du huile. Yes. There's power here. There's power here. Tu sais ce que le Seigneur me dit de te dire? Il dit, n'abandonne pas territoire. Soulève-la pour moi. N'abandonne pas tes rêves. Aucun rêve. Chacune de tes rêves. Chacune de tes rêves. Chacune de tes rêves. Power. Power. La puissance pour ne jamais abandonner tes rêves. Take it. Eat it. Masata. Yes, Lord. Jesus. Oh, yes. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you. Sheila. Mila. Mila. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Lève ta main, tout le monde. Lève ta main. Le Seigneur me conduit vers quelqu'un. Il me conduit vers quelqu'un ici. Satan a réussi à voler tes rêves. Il te donne beaucoup, Dieu te donne beaucoup de visions et beaucoup de projets. Mais tu manques en toi l'audace pour les faire. La personne est ici, dans cette zone. La personne est ici, dans cette zone. Au nom puissant de Jésus, tu vas sentir une puissance qui descend sur toi. You feel it. Tu vas sentir. Amen. Amène-la à moi. Amène-la à moi. Tu vas sentir une puissance qui descend sur toi. Ceux qui sont derrière ici. Tu vas sentir une puissance qui descend sur toi. Quand tu vas quitter ici, tu seras comme quelqu'un qui a un téléphone qui est rechargé. Yeah. Ton téléphone sera un téléphone qui a rechargé. There's power here. There's power. Tout autour de nous ici, there's power. Yeah. Je sens une vague d'électricité qui est en train de bouger. Tu vas sentir ça. Tu vas sentir ça comme une vague d'électricité. Ça t'électrocute et puis ça descend. Et puis ça électrocute encore et puis ça descend. Et puis ça électrocute encore. Attention. Amène la moi. Pas la chocoto. Jesus. Power. Hey. Kelebe. Yes. Power. Grace. Yes, Lord. Amène-la moi. Thank you, Jesus. Tu reçois le pouvoir. Tu reçois. Montre-moi tes mains. Yes. Tu reçois le pouvoir pour faire. You are receiving the power to do. The power. J'entends the power to do. Pour toi, ce n'est pas manque de rêve, mais le pouvoir pour l'accomplir. Take it. Reçois-le. Ici. Thank you, Jesus. Yes. Thank you. Yes, Lord. Holy Spirit. Tiens-la debout pour moi. Il faut que je la touche. Jesus. Yeah. Ce que je sens dans cette salle, que beaucoup de jeunes filles vont devenir créatrices des entreprises, fabricants de choses. Je sens une richesse et prospérité qui descend sur les jeunes filles non mariées et célibataires. C'est ce que je sens. That's what I feel. I feel it. Yes. Thank you.
Manani, manana. Fatou, viens vers moi. Fatou, viens vers moi. Thank you, Jesus, Seigneur. Hey. Oh. Atakata. Usatakati. Meshita kalise. Alisa bataka limando. Viens. Fatou, viens vers moi. Donne-moi jouer. Yes, Lord. Lève ta main. Thank you, Lord. Résister à vie. Thank you. Makata. Yes, Lord. Yes. Lord, thank you. Thank you, Jesus. Velda, viens vers moi. Yes, Lord. Spirit, pray from this earthly place. Don't much way. Left ta main vers là. Lord, bless, change, changer son story. On cède aucun territoire, aucun rêve sera abandonné. Power, puissance pour réaliser chaque rêve. Soulève-la pour moi. Tout le monde, lève ta main. Amène-moi cette femme là-bas. Viens vers moi. Non, elle. Toi, non. Viens vers moi. Yes, quand tu veux. Monsieur, toi aussi, viens vers moi. Puissance. Pour accomplir. Puissance. Power. Power. Hey. Yes, Lord. Que tes oreilles soient ouvertes. Qu'il parle dans tes oreilles. Et qu'il t'instruit. Il y a quelqu'un ici qui a mal dans son oreille gauche. C'est qui? Il y a quelqu'un ici qui a mal dans son oreille gauche. Ou tu avais mal dans tes oreilles gauches, mais vérifiez. Si la douleur est là, la douleur est en train de partir tout de suite. Il y a quelqu'un ici, tu n'entendais pas bien ou tu avais mal dans tes oreilles gauches. Lève ta main. Lord, power. On dit que chaque femme a ses entrailles. Moi, je demande à la puissance de Dieu de les entrailles de promesse. Chandalimo. La cité. Jesus. Yes, Lord. C'est pas fini. La puissance. Rêve pas juste. Tu vas les faire. Et puis, rêve pas juste. Et tu vas les faire. Power to do. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lord, power. Attention. Power to do. Donc tout le monde lève ta main. Je me rends compte que le Seigneur nous fait beaucoup de grâce par nous souffler dans nos oreilles des projets et des idées. Mais ce qu'on manque, c'est le pouvoir de le faire. Aujourd'hui, je viens de te donner le médicament ultime. Restez à vie. Faites-lui savoir que il va pas oublier. He will never forget. Power to Dès que je t'ai touché, c'est comme une batterie connectée à une autre. Et j'ai senti la puissance en train de sortir. Power to Tu reçois la puissance. Power. Ça reste pas juste un rêve.
ça ne restera pas juste des rêves. It becomes reality. Reality. God is giving you reality. Dieu te donne la réalité, l'accomplissement. I hear it. Et à la fin de cette année, tu vas accomplir le rêve. Et quand ça va commencer, ça va plus aller. Ça va continuer jusqu'à ce que chacun rêve. Thank you, Jesus. Tous les mots, lève ta main. Power to do. Power to do. Power to do. Spirit pray from this earthen vessel. Spirit pray. Yes, Lord. Pray. Thank you, Jesus. Spirit pray. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Jesus. Hallelujah. Lève ta main. Seigneur, merci de changer l'histoire de tout et chacun ici. Merci de faire de chacun de tes enfants une puissance et une autorité dans cette ville de Boaké. Je déclare que ceux qui pousseront le bouton sur cette ville de Boaké sont dans cette salle. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi un amen. Annonce ton avenir, tu ne vas pas me croire. Mais le temps où tu supplies et tu dépends pour quelqu'un d'autre pour vivre, prendre fin dans cette culte. Dieu te donne la capacité d'être indépendant financièrement. Il te donne la sagesse pour acquérir la richesse. Et il te donne la force comme un bouffon. Travailler et pour prospérer. Prosper. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Je vois une femme qui va bâtir sa maison et bâtir un héritage pour ses enfants. In the name of Jesus. Hallelujah. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Prenez votre place. Dans 5 minutes, je vais vous libérer. Mais asseyez-vous. J'ai besoin. Mamie, est-ce que je peux avoir du beurre? Beurre. Yes. Tout de suite. Now. J'ai besoin d'un seul. Ou si quelqu'un a ça, si on peut trouver rapidement pour moi.
Non, écoutez. Je veux faire quelque chose. Ça ne concerne pas la majorité d'entre vous. Mais ça concerne certaines personnes ici. Quand je vais sortir de cette salle, Dieu va vous donner le pouvoir de résister et d'accomplir tes rêves. Ça, c'est la grâce qu'il m'a dit qu'il dépose sur le pasteur Philippe Kwasi. Le pouvoir d'accomplir les rêves. Lève ta main si tu as déjà eu des idées, mais dès que tu sors de ta chambre déjà, c'est comme si les idées sont dessins animés. Ça devient rien. Et puis, pas longtemps après, tu vois que quelqu'un a commencé à faire ce que tu avais pensé. Lève ta main si tu as déjà eu cette expérience. Tu sais, même la personne que tu as vue n'est pas appelée de le faire comme toi. Tout ça, c'est une attaque pour te faire penser que quelqu'un a déjà fait, donc ce n'est pas la peine. À partir d'aujourd'hui, tu vas lutter et tu vas garder la foi. Amen. Qui est prêt à résister à vie? Moi, je suis prêt à résister à vie. Un jour, je disais à un frère qui est devenu un orangou. Il est devenu déloyal. Et je lui avais dit que moi je ne suis pas comme mon père spirituel. Mon père spirituel, quand on l'attaque, il ne répond pas. Je dis, moi je ne suis pas père spirituel. Moi je suis un combattant. Tu m'attaques, sois prêt. On va aller jusqu'à la gare. Tu publies des maçons sur l'internet. Tu seras servi avec une comment on appelle ça, convocation pour la justice. Yeah. Je dis, moi, je ne suis pas. Dans ça, je ne suis pas comme mon père spirituel.